Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers complets du chapitre 1063 de One Piece qui, d'ores et déjà, je vous l'annonce direct en début de vidéo, est un chapitre de ouf. Oda est en train de déstructurer complètement son récit. Avant on avait un arc, des révélations entre les arcs, on voyait les différents protagonismes de One Piece se battre, avancer directement dans leurs différents combats personnels. Je parle de Shanks, je parle de Barbe Noire, je parle des Amiraux, je parle des Supernovas, je parle de Shichibukai et tous ces personnages. Et depuis Wano Kuni, déjà, avec le système d'entracte, on avait des nouvelles de ces personnages un peu plus régulièrement qu'entre chaque chapitre. Et là, j'ai l'impression qu'il a encore plus brisé cette structure parce qu'on était parti quand même sur un arc centré autour du Dr Vegapunk et on a un rétropédalage directement dans ce chapitre pour voir un petit peu ce qui se passe en dehors de l'île où se trouve nos Mugiwara. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. En ce moment, c'est un peu sécos les abonnements, c'est un peu crevard, c'est un peu chacun pour sa gueule. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens se battent devant les stations d'essence pour pouvoir un petit peu remplir leur réservoir. J'ai l'impression que sur YouTube, c'est la même chose. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de don de soi, il n'y a plus rien. On vient, on consomme, on ne like même plus, on ne s'abonne plus. Vous me laissez tout seul, les gars. C'est dur. N'hésite pas aussi à passer, j'ai fait une vidéo sur le retour d'Hunter x Hunter hier, c'est une vidéo que j'aime beaucoup. N'hésite pas à aller la voir si elle te fait plaisir, mon jeune ami. Et puis on va commencer à parler des spoils directement tranquille ou bilou, les gars. Parce qu'il y a pas mal de choses. Avant de passer sur les gros événements, bien sûr, on a la suite de Eggs-Eid, je crois que c'est comme ça que s'appelle l'île du Dr Vegapunk, où on voit uniquement un focus sur l'équipage de Luffy, parce que Luffy est séparé de ses Nakama, il est avec Bonnie, il est avec Kuma, non pas Kuma, il est avec Jinbei, Bonnie, Chopper, et ils vont un petit peu se vêtir en concordance avec l'arc en cours. Bien sûr, sur Wano Kuni, ils étaient tous en katana, kimono, tout ça. C'était cool au début, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé, j'ai complètement oublié l'univers pirate, et là, on est sur un univers cybernétique. Ça me rappelle un petit peu Crash Bandicoot. Je sais pas si vous avez joué plus jeune à Crash Bandicoot 3 pour ceux qui ont mon âge. J'aimais bien quand on allait un petit peu dans les univers du Dr Nitro, je crois qu'il s'appelait, qu'on était un petit peu dans le futur. Et ben là, j'ai l'impression qu'on va voir la même chose. On va être un petit peu dans le futur. On va voir nos héros avec des tenues futuristes. Je kiffe, je like, je plus sois, j'adore. C'est vrai que pour certains, l'univers futuriste, c'est pas le plus sympa, c'est pas le plus cool, c'est pas le plus agréable, mais moi je suis vraiment fan de ça. De la nouveauté aussi, peut-être que ça apporte, peut-être qu'au bout d'un moment ça va me saouler, mais pour l'instant, je kiffe à 200%. Je crois qu'ils ont aussi des échanges divers et variés, mais voilou, on n'a pas plus d'infos que ça sur cette partie-là. Et tous les leaks qu'on avait étaient sur la deuxième partie. Déjà, ils nous avaient dit que le chapitre serait mieux que le 1062, que le 1063 serait vraiment ouf, et franchement, la tenesse est promis. La tenesse est promis, la promesse est tenue, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et ensuite, on a, bah voilà, la grosse confrontation, la grosse bagarre avec la victime préférée de One Piece, celui qui se retrouve toujours au sol, toujours éclaté, quoi qu'il fasse, quoi qu'il fût. Je parle bien sûr de l'eau qui va encore une fois se faire niquer sa race, manger le sol, claquer au sol. Il a que des défaites, ce mec. Doflamingo la Teclin, Kaido la Teclin. Je sais même plus. Que il se mange des tartes. Que il est en pagaille. On a peur pour lui. T'as peur pour l'eau. Tu sais qu'il va mourir. Tu sais que le pauvre, il va lui arriver une galère. Est-ce que ça va arriver maintenant? Très certainement, je sais pas, parce qu'il se fait encercler par notre très célèbre Barbe Noire. On pensait qu'on allait plus le voir, Barbe Noire. On pensait que voilà, il avait fait son truc avec Hancock et que c'était fini, qu'on allait plus le voir. Non, non, non. Barbe Noire est là, mon gars. Et avec son équipage Prime. Son équipage Prime, c'est celui qu'on a vu un petit peu sur l'île de Jaya, la première fois qu'on le voit, avec Dr Q, avec Burgith, avec le sniper, et il a une monture, Barbe Noire, bien sûr, comme dans tous les jeux de stratégie qui se respectent. Le mec a une monture, il a un poney, un cheval, qui lui aussi a mangé un fruit du démon, et ça correspond un petit peu aux différents leaks qu'on a vus. On a vu les leaks, et en fait ça correspondait au pouvoir, au fruit du démon de l'équipage de Barbe Noire, et je vais vous faire directement la suite directe. Burgess a le fruit de la force. J'avais du mal à imaginer ce fruit, parce que déjà même sans ça, ou alors c'était peut-être ça, il avait déjà une force extraordinaire, mais en fait là il a le fruit de la force. Et je vais vous expliquer un peu comment il s'est montré. Ça va être montré sur le leak. Vous vous rappelez, sur l'eau à Punk Hazard, il découpe directement une montagne qui se sépare en deux. Et ben là en fait là Burgess il va porter une montagne, il va la tèche sur l'eau. Ça se tèche des montagnes maintenant dans One Piece, et ça fait mal une montagne. Voilà. Je sais pas si tu t'es déjà mangé une montagne un petit peu dans ta vie, mais si tu t'en manges une sur le coin du nez, ça peut te faire très mal.
On a le Dr Q qui est capable apparemment de t'injecter des maladies. Donc ça, on savait un petit peu que ça allait être lié à la maladie puisque le mec, il arrive même plus à tenir sur ses pattes, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est intéressant. Le fruit de la maladie. Tout ce qui est fruit un peu visqueux, un peu teutré, un peu poison, un peu... Moi, ça me fait peur. Plus que la violence, etc. On a ensuite le sniper qui est capable de téléporter ses cibles. Ça, c'est pas mal. Donc en fait, il va téléporter l'eau de son bateau, parce que l'eau, il est sur son bateau. Il se fait encercler par les rats de pie de Barbe Noire. Et là, c'est la cata. Mais le sniper, je sais plus comment il s'appelle, il le téléporte directement sur une île, et la Burgess, il arrive, il porte une montagne, et boum, dans ta gueule. C'est chaud, c'est compliqué. C'est terrible. La monture de Barbe Noire est un cheval qui a le fruit de Pégase, et en indice, on a eu Pégase dans quoi? Dans Senseiya, en plus ça rime, je suis en forme ce matin. Donc gros chapitre, on voit les capacités de l'équipage de base de Barbe Noire, donc hyper intéressant. Ils vont sur l'île pour se le faire. Quel est leur but? Quel est leur objectif? Et bien sûr, les informations qu'ils ont récupérées directement sur l'île de Kaido, ils veulent récupérer les copies des poneglyphes. Et en parlant de poneglyphes, qui est capable de lire les poneglyphes? Pudding, bien sûr, Pudding. Et on a, en page de couverture, toujours cet environnement gelé, Crackers qui pleure et Brûlé qui pleure en disant « Ils ont enlevé Pudding ». Aokiji a enlevé Pudding. Est-ce que Aokiji a enlevé Pudding sous les ordres de Barbe Noire ou pour la protéger? Qu'en est-il de leur relation assez particulière? Parce qu'on sait quand même qu'il a un certain sens de la justice, cet Aokiji. Ne serait-il pas un Sword? Est-ce que son combat contre Akainu n'était pas une mascarade pour pouvoir endosser correctement, je dirais, une vie de pirate alors qu'il n'en est point un? C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est cousu de fil blanc, mais on a un lien. Je vous avais dit déjà depuis quelques semaines, depuis qu'on est sur cette île hivernale, que très certainement, on aurait un arc centré sur les fruits du démon et qu'on verrait dans ce même arc le Dr Vegapunk, qui a énormément de révélations à nous faire à ce sujet, et Barbe Noire, qui est aujourd'hui l'expert quand on parle de fruits du démon. Ce serait énorme, mais aussi ça voudrait dire qu'on consumerait le personnage, l'antagonisme de Barbe Noire directement dans cet arc. Et là, j'ai pas l'impression que tout le monde réalise vraiment qu'on est sur l'arc de Barbe Noire. Est-ce qu'il aura un arc après? Ça serait peut-être un petit peu redondant. C'est vraiment le moment parfait pour clôturer dans One Piece les intrigues. Tout ce qui tourne autour des fruits du démon. Et d'ailleurs, Law le dit, puisque quand il se fait contaminer par le Dr Q, il essaye de bloquer ça avec son haki. Le haki permet d'annuler les fruits du démon. Je dirais même, et c'est ma grande théorie, le haki permettrait d'obtenir le pouvoir de n'importe quel fruit du démon. Il le dit, Kaido, c'est le haki qui sera en finale l'élément le plus important dans les combats dans One Piece. Beaucoup de personnages n'ont pas de fruit du démon. On ne sait pas d'où ils viennent, mais finalement, le haki, la force de la volonté, nous permettrait pas-t-elle de s'octroyer ces pouvoirs-là? De les bloquer, comme le fait déjà ce Sherlock. Et pourquoi pas de les toucher. C'est déjà à ça que servait le haki à la base, c'est toucher des Logia qu'on ne pouvait pas toucher parce qu'ils avaient un fruit du démon Logia. Voilà, ça je me répète. Est-ce qu'on va aller plus loin dans ce pouvoir? Et si on va plus loin dans ce pouvoir, cet arc n'est-il pas la conclusion finalement des fruits du démon? Voilà, on y arrive. Dis-moi ce que t'en penses. Va voir ma vidéo sur One Piece parce qu'elle est sur Hunter x Hunter parce qu'elle est géniale. Retour d'Hunter x Hunter avec peut-être les leaks la semaine prochaine, ça serait ouf. Et peut-être, je dis bien peut-être, ma première vidéo Vagabond ce week-end. Passez une excellente journée. Ciao ciao.